Je tiens à vous présenter cet ouvrage, L'islam dans le terrorisme islamique, écrit par Ibn Mubarak, qui s'était fait remarquer il y a quelques années pour son livre Pourquoi je ne suis plus musulman. Ibn Mubarak est maintenant exilé aux États-Unis, donc cet ancien musulman enseigne dorénavant à l'université de Westminster en Virginie. C'est un spécialiste des questions musulmanes et du monde arabo-musulman en général. Et ce livre est vraiment passionnant à plusieurs égards. D'une part, pour des gens qui sont déjà familiers avec le sujet, eh bien, il rentre dans le détail, permet de collecter toutes les informations relatives à la doctrine musulmane qui permet de justifier les actes terroristes. Et il démontre vraiment que les questions socio-économiques et les explications psychologisantes sur des paumés qui n'auraient rien compris à l'islam ou alors qui instrumentaliseraient l'islam, eh bien, ils font fausse route. D'une part, ils rappellent des études qui ont été menées en Égypte sur l'identité des islamo-terroristes dans les années 80-90. Et déjà à l'époque, eh bien, il était mis en évidence qu'ils avaient une très bonne formation supérieure et qu'ils avaient une culture religieuse tout à fait convenable. Alors, ce livre est intéressant. Pourquoi ? Parce que il permet, dans un seul ouvrage, d'avoir tous les éléments explicatifs de la violence islamique et toute la doctrine du djihad, à la fois par les sources coraniques, les sources du hadith, de la doctrine musulmane, c'est-à-dire la tradition, les propos et les actes de Mahomet rapportés par ses contemporains. Et il fait le point aussi sur la doctrine du djihad dans les 4 écoles juridiques sunnites officielles encore aujourd'hui, c'est-à-dire le malékisme, le chaféisme, le hanbalisme et le hanéfisme. Et il plonge dans les textes de ces pères fondateurs des écoles juridiques qui font encore autorité aujourd'hui, et on voit bien que le djihad est tout à fait guerrier et ne doit pas s'arrêter à seulement une défense de la religion, mais jusqu'à ce que le monde entier soit soumis et converti. Donc c'est un livre intéressant à la fois pour les gens qui ne connaissent pas trop le sujet, parce que il va avoir droit à l'essentiel. En 400 pages, vous aurez tout compris des tenants et des aboutissants qui meuvent les djihadistes aujourd'hui, et d'ailleurs de l'histoire, parce qu'il remonte aussi au siècle précédent, sur l'émergence des mouvements djihadistes en Inde au XVIIIe, XIXe siècle, évidemment sur le wahhabisme saoudien, et jusqu'aux doctrines des frères musulmans actuels. C'est un livre également très précieux pour les journalistes et spécialistes parce que il fait une compilation des textes de référence de savants plus ou moins connus d'ailleurs. Il y a des juristes sunnites des premiers temps de l'islam qui sont moins connus. Par exemple, sur Al-Shafi, le créateur de l'école chaféite, eh bien, on le lit dans le texte grâce à la traduction d'Ibn Mubarak. Son livre, la Risala, donc Shafi est mort en 820, et il fait vraiment autorité sur une large partie du monde sunnite, notamment en Égypte. Eh bien, son livre sur les racines ou sources de la loi, qui s'appelle Usul al-Fiqh, eh bien, il encourage le djihad, et il légifère sur tous les aspects du djihad. Le paiement de l'impôt, de la jizya sur les non-musulmans, la façon dont cette taxe islamique doit être collectée. Il parle aussi des trêves de guerre, des cessez-le-feu, des négociations avec les rebelles, des dispositions sur le butin de guerre, avec des chapitres réglant les relations avec les femmes capturées. Donc toutes ces considérations présupposent une guerre victorieuse et reflètent l'assurance des premiers musulmans aux premiers musulmans que Dieu leur donnerait la victoire. Donc, dans son livre, qui est étudié dans beaucoup de mosquées françaises, son livre qui s'appelle Kitab al-Risala fil Usul al-Fiqh, il insiste sur le fait que Dieu a imposé le devoir du djihad à tous les musulmans et cite alors extensivement le Coran, particulièrement la sourate 9, et aussi un hadith d'Abu Daoud dans lequel Mahomet dit « Je continuerai à combattre les incroyants jusqu'à ce qu'ils disent « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Donc, parmi les autres savants qui font autorité, et des savants en fait qui sont morts dans les premiers temps de l'islam, il y a le fameux Abdallah ibn al-Mubarak qui est mort en 797,
qui était à la fois un ascète priant et un djihadiste. Il est dit avoir fait le pèlerinage et combattu dans le djihad alternativement d'une année sur l'autre. Il est réputé pour avoir collecté environ 20 000 traditions, mais aussi écrit le livre du djihad qui développe l'évolution de la conception islamique de la guerre durant la période des conquêtes après la mort de Mahomet et contient 262 traditions sur le djihad. Ibn al-Mubarak expose la nature spirituelle de la guerre plus clairement que le Coran. Les morts au djihad sont de 3 sortes d'hommes pour lui. Un croyant qui lutte en personne avec ses biens sur le sentier de Dieu, de sorte que quand il rencontre l'ennemi en bataille, il combat jusqu'à ce qu'il soit tué. Ce martyr, le shahid, est éprouvé dans le camp de Dieu sous son trône. Les prophètes ne le surpassent pas en mérite, excepté par le niveau de prophétie. Puis un croyant commettant des offenses et des péchés contre lui-même, qui lutte en personne avec ses biens sur le sentier de Dieu, de sorte que quand il rencontre l'ennemi en bataille, il combat jusqu'à ce qu'il soit tué. Ce nettoyage efface ses offenses et ses péchés, voire l'épée nettoie les péchés. Il sera introduit au paradis par la porte qu'il voudra. Voilà, donc c'est cette idée vraiment qu'il faut comprendre, c'est qu'un martyr, soi-disant martyr, lors d'une opération suicide, eh bien, il est lavé de tous ses péchés. C'est ça qui pousse psychologiquement les djihadistes à aller au-devant de la mort et à risquer leur vie, même si c'est peine perdue. Évidemment, souvent les terroristes en France, ils savent très bien que les policiers vont les tuer en dernier. Eh bien, ça les arrange parce que leurs péchés vont être remis. Il faut bien comprendre ça. Et dans le même esprit, il y a le fameux Malik ibn Anas, fondateur de l'école malékite officielle en Algérie et au Maroc. Lui, il est mort en 796. Et dans son Kitab al-Muwatta, l'imam de la deuxième école de la loi, donc les malékites, eh bien, il est considéré comme vraiment l'auteur du texte de loi islamique le plus important qu'on trouve à la FNAC, qu'on trouve dans toutes les librairies musulmanes. Dans ce livre qui contient 1720 hadiths, il y a un chapitre entier sur le djihad qui encourage au combat pour la cause de Dieu. Et la question des martyrs, des shahids, est évoquée. Le hadith 950, par exemple, de Ponvrel les guillemets, l'apôtre d'Allah a dit « Le Seigneur assure la sécurité pour quelqu'un qui combat pour sa cause et ne part pas de chez lui sans intention de djihad, sachant que sa parole est vraie, qu'il sera admis au paradis ou rentrera chez lui avec une récompense du butin. » Puis le hadith 974, l'apôtre d'Allah a dit « Par le Seigneur qui tient ma vie, j'ai désiré combattre pour la cause du Seigneur et être tué, pour être envoyé à la vie, pour être encore tué, et encore être envoyé à la vie et tué. » Hadith 980, l'apôtre d'Allah, donc il s'agit de Mahomet, a dit « Certainement, il n'y a rien de mieux que d'être tué pour la cause du Seigneur. » Voilà, donc il y a aussi un autre juriste très connu, Al-Azai, mort en 774, qui traite du djihad dans son livre Sunan. Donc le chapitrage de ce livre est vraiment très bien conçu. Et il y a tout ce qui relève la figure du martyr, qui est bien explicité, avec tous les passages coraniques, par exemple la sourate 3, Al-Imran, la famille d'Imran, qui parle de guerre avec les bienfaits pour les martyrs et leurs récompenses. Donc je cite cette sourate 3. « Il y a eu déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent, l'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Ces dernières voyaient les croyants de leurs propres yeux, 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or Allah secourt quand il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour, dit. Puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a, auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi les épouses purifiées, l'agrément d'Allah. Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Et ensuite, je ferme les guillemets, les mérites des martyrs sont exaltés. Ceux qui meurent pour la cause se voient toujours promettre plus, comme dans la sourate 3. Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Donc c'est avec ces promesses en tête que le martyr musulman va à la bataille et à la mort
avec équanimité. Voir la sourate 9, Al-Tawbah, la sourate du repentir, au verset 111. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a apprise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange, du marché conclu que vous avez fait. Et c'est là un très grand succès. Voilà, il y a plusieurs traductions, mais en fait, il y a un marché conclu entre Dieu et les hommes, et les fidèles musulmans, qui stipule que en échange du don de sa vie dans le djihad, eh bien, on accède au paradis, quoi. Voilà, ça c'est dans la sourate 9. Aux martyrs est promis le paradis, dans la sourate 22, à l'Hajj, la sourate du pèlerinage. Au verset 58, on lit « Ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah et qui sont tués ou meurent, Allah leur accordera certes une belle récompense, car Allah est le meilleur des donateurs. » Et Ibn Arak fait aussi le point dans les hadiths, avec tout ce qui relève du martyr. L'imam Malik, qu'on a évoqué tout à l'heure, fondateur du malékisme, relève un hadith qui a dit que qui recherche le martyr avec sincérité obtiendra sa récompense, même s'il ne l'obtient pas. Donc ça c'est dans le Sahih Muslim, c'est-à-dire le hadith authentique de Muslim. Et qui cherche le martyr avec sincérité sera rangé par Allah parmi les martyrs, même s'il meurt dans son lit. Bon. Mouarak a classé tous les hadiths qui traitent de la guerre, et les hadiths authentiques vraiment reconnus comme authentiques par tous les sunnites. Et dans la collection Bukhari, il y a les articles de foi Kitab al-Iman sur le djihad. Donc ce sont les articles de foi islamiques, c'est vraiment très important pour eux. On lit au chapitre 26, Al-Jihad est un article de foi, hadith 36, raconté par Abu Hurayra. Le prophète a dit « Allah garantit pour quelqu'un qui participe pour la cause d'Allah et que rien d'autre n'y pousse que la foi en Allah et en ses messagers sera récompensé par Allah, soit par un gain ou butin s'il survit, soit en étant admis au paradis s'il est tué ou combat comme martyr. » Le prophète a ajouté « Si cela n'avait pas été difficile pour mes fidèles, alors je ne serais resté à l'arrière d'aucune sariya, c'est-à-dire une unité combattante partant pour le djihad, et j'aurais aimé devenir martyr pour la cause d'Allah, fi sabilillah, et alors revenir à la vie et subir encore le martyr, et revenir à la vie, subir le martyr pour sa cause. » Donc les commentaires sont ceux du traducteur Mohammad Moshin Khan, qui est en fait un traducteur officiel de l'Arabie Saoudite. Il avait reçu l'aval de nombreuses autorités religieuses saoudiennes, comme le fameux Bin Baz, le grand moufti d'Arabie Saoudite, pour sa traduction. Quand on sait ça, eh bien, on lit sa note de bas de page explicative de ce hadith, qui est donc reconnu comme vraiment très bonne par les Saoudiens. Donc au djihad, pour la cause d'Allah, est donnée la plus grande importance en islam, et il constitue un de ses piliers. Par le djihad, l'islam est établi, la parole d'Allah peut dominer, et sa religion, l'islam, est répandue. En abandonnant le djihad, l'islam est détruit et les musulmans tombent dans une position inférieure. Leurs terres sont volées, leurs lois, leur autorité disparaissent. Le djihad est un devoir obligatoire en islam pour tout musulman, et celui qui tente de s'y dérober, qui ne désire pas au plus profond de son cœur accomplir ce devoir, meurt avec des traits des hypocrites. Donc voilà le commentaire du hadith Bukhari. Donc évidemment, Ibn Arak fait aussi le point sur le djihad dans le Coran. On en a déjà parlé un petit peu. Je vais faire une dernière citation et après je vous invite à vous procurer le livre pour vraiment comprendre en détail. Et ça vous fait une bonne base documentaire après pour retrouver des arguments. Parce que le sujet de l'islam, évidemment, revient un petit peu dans beaucoup de conversations en ce moment avec les multiples attaques terroristes. Donc, le djihad dans le Coran, dans le fameux verset 29 de la sourate 9, qui dit « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah
ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité, l'islam, parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Voilà, donc il ne s'agit pas du tout d'une guerre défensive, mais de faire la guerre à ceux qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager interdisent, c'est-à-dire la charia, il faut respecter les interdits de la charia, sinon on peut déclencher le djihad. Voilà, et Ibn Warraq précise que le but du djihad est de conquérir et dominer les non-musulmans, d'où l'importance de cette sourate. Mais le Coran entier contient et développe la justification religieuse de mener la guerre contre les ennemis de l'islam et répond aux questions concernant les prisonniers, le destin et la récompense des martyrs, la désunion et le doute au sein des rangs des musulmans, et d'autres aspects. Le Coran révèle même que beaucoup de musulmans étaient réticents à combattre, dont la sourate 2, la vache par exemple. Le texte pose les bases de la doctrine du djihad qui allait donner la grande conquête musulmane des 7e et 8e siècles. La nature religieuse du djihad, la force unificatrice de l'islam, doit être connue si on veut comprendre les conquêtes musulmanes, dont le succès a constitué pour les musulmans un signe que Dieu était de leur côté et une retentissante confirmation de l'islam pour eux. Le djihad est central dans l'islam. Il est presque devenu le 6e pilier après les 5 piliers ou fondements de l'islam ou 5 fondements de la pratique. Le djihad est souvent vu comme le 6e pilier par beaucoup de musulmans. Pour les Kharidjites, une secte islamique du début du 7e siècle, c'est formellement le 6e pilier. Bon, c'est une secte très minoritaire. Mais les conquêtes de la guerre sainte ont été essentielles pour la croissance de l'islam du Maroc à l'ouest de l'Inde et à l'est, et toutes les terres entre les deux, tout en restant musulmanes à ce jour. Voilà, l'islam dans le terrorisme islamique par Ibn Warraq aux éditions Tadami, qu'on peut trouver... Peut-être pas à la Fnac en librairie physique, mais vous pouvez aller sur fnac.com ou amazon.fr.